Dissonance, le média podcast qui porte les voix que l'on n'entend pas. Dissonance, le média podcast qui donne la parole. Un nouvel épisode un vendredi sur deux à 20h, en libre écoute sur dissonance.bzh. L'après du 10 septembre cristallise l'énergie militante pour inscrire la lutte dans le temps. Quelle suite pour le mouvement? Ou comment préserver l'élan, l'émulsion créée et les liens tissés pour les transformer en une énergie militante durable et pérenne? Cristalliser les volontés militantes autour de moyens de lutte communes, collectifs et fédérateurs. Comment, maintenant que l'on s'est trouvé, ne pas se lâcher et construire ensemble? Le mouvement du 10 septembre nous a rassemblés. Au cours des semaines précédentes, puis autour des blocages et des actions concrètes au cours de la fameuse journée du 10, s'est formé comme un microcosme au sein duquel nos colères communes ont pu se croiser, se répondre, évoluer ensemble pour se changer en engagement. Le mouvement, à travers nos assemblées régulières, est devenu un espace propice aux échanges, au débat et à l'éveil politique. Tout au long de la période qui a suivi, toujours houleuse sur le plan politique et riche en journées de mobilisation, on s'est retrouvés régulièrement. On a continué. Au gré des manifs, des tractages et des assemblées, les rencontres se sont transformées en liens. Et en plus de ces liens sociaux forts, un autre ressenti commun et partagé par tous a émergé. La conscience collective de l'importance, de la valeur et du caractère précieux de ces liens que l'on avait créés. Comme une envie, un besoin, de préserver et de consolider ce lien en cristallisant nos énergies militantes autour d'un espace de lutte partagée. Avec nos micros, on est allé à la rencontre des camarades pour recueillir leurs témoignages du mouvement. Vous pouvez trouver et écouter ces récits croisés du 10 septembre dans le tout premier épisode du podcast, celui précédant celui-ci. De ces récits où chacun et chacune revient sur son vécu au sein du mouvement découle naturellement une question. Comment conserver ce que l'on a créé? Comment faire évoluer cette émulsion militante en quelque chose de durable, solide et construit collectivement? Perspective et réflexion autour de l'avenir de nos luttes. Si le 10 septembre apparaissait à nouveau, à réaliser, que ferais-tu? Rien en fait. Je suis pas le genre de personne à me dire tiens je suis passé à côté de quelque chose ou non, les choses elles se font parce qu'elles doivent se faire et en vrai bah, rien. Moi ça m'a permis de rencontrer plein de gens du mouvement social Guingampais, de rencontrer plein de personnes vraiment très chouettes avec qui on a échangé plein de réflexions. Je pense que ça nous a permis de créer un tissu aussi de personnes qui ne se ressemblent pas du tout et qui ont quand même envie de faire bouger les lignes, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de... la révolution, c'est pas le grand soir. Ça se fait en mijotant. Pas grand-chose. Peut-être plus... aller plus vers les classes populaires et je pense notamment faire plus de tractages et d'auditions citoyennes en sortie d'usine et dans les quartiers populaires comme Castelpic ou le Petit Lourdes à Guingamp, parce que je crois que ça nous a beaucoup manqué. Enfin, je trouve personnellement que ça nous a manqué. Moi j'ai fait une sortie d'usine par hasard un soir où j'arrivais pas à dormir, enfin un matin où j'arrivais plus à dormir. Et j'avais eu des échanges vraiment intéressants. Mais comme j'étais toute seule, c'était quand même vachement limité. Bon, mon paquet de tracts était parti, mais voilà, je sais pas derrière ce que ça a donné. Et je pense que ouais, c'est ce côté-là que j'essaierai plus de développer peut-être. Alors, il n'y a pas de recette, parce que s'il y avait une recette, ça fait longtemps qu'on l'aurait appliquée. Je veux dire qu'on va hériter d'une situation, on hérite d'une situation qui est pas terrible, de démobilisation. Donc, la première chose que je ferais, c'est qu'on se téléphone notre copain pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, décider en commun. Décider en commun d'une assemblée, d'un endroit où les gens peuvent s'exprimer et décider. Ça, c'est le premier truc, si tu veux. Même avant, où on peut organiser. Et puis, les gens qui seraient présents se transforment en militants
du mouvement à venir, si tu veux. On ne peut pas faire autrement, si tu veux. Alors, c'est la première chose que je ferais, je pense, oui. Et en même temps, c'est un peu ce qu'on a fait. Mais tu sais, le mouvement du 10, il avait ses limites. Hein. Mais en tous les cas, il fallait tenter et il fallait peser, être dans le coup. Et moi, je ne regrette pas du tout. Du tout. C'est-à-dire qu'avant le 10, on avait fait beaucoup de tratage et tout. Après le 10, j'ai trouvé qu'on était vachement plus fermé. Et également, du point de vue organisationnel, j'ai trouvé qu'on s'était fait vachement bouffer par les syndicats. C'est-à-dire qu'ils avaient mis des dates, c'est très bien, mais nous, on n'arrivait pas à mettre nos propres dates d'action. Et je pense que c'est ça qui manque, c'est une organisation qui soit directement à la base, qui prenne les revendications et qui décide d'actions concrètes. Je pense pas qu'il y aura un deuxième 10 septembre, mais si c'était le cas, j'irais. Mais sans grandes illusions, parce que moi, dans mon groupe local breton, les gens sont plutôt réticents au blocage, quoi. Et moi, pour le coup, c'est l'action qui m'intéressait le plus. Après, je peux aller dans des villes plus grandes, je peux aller à Paris, je peux aller à Rennes, mais je trouve que ça perd du sens si on n'est plus capable d'agir chez soi sur le terrain, quoi. Après, je suis pas inactive, hein. Cette semaine, par exemple, j'ai collé contre le Rassemblement national avec un antifa que j'aurais pas forcément rencontré sans Indignons-nous. En fait, on s'était déjà croisés sans le savoir dans une Pride où il assurait la sécurité. Mais c'est grâce à Indignons-nous qu'on va sympathiser, quoi. On ne contrôle pas tout, puis si les choses ne dépendent pas de nous et dépendent aussi de la conscience qu'ont les gens, l'envie, voilà. C'est que tu vois quand même la lutte des classes, qu'on la nie ou qu'on la nie pas, elle est menée aujourd'hui, mais elle est menée par le patronat. Tu comprends, la lutte des classes, ça oppose la bourgeoisie aux travailleurs. Et la bourgeoisie, aujourd'hui, elle mène une politique extrêmement, comment dirais-je, audacieuse. Enfin, ils y vont à fond, quoi. Le budget 2026, hein, ils vont supprimer vachement de choses pour les chômeurs, pour la santé, pour tout ça, pour nous préparer une troisième guerre mondiale. Là, regarde, ils veulent rétablir le service militaire. Alors au volontariat, dans un premier temps au volontariat, mais même au volontariat, si tu veux, hein, ce que veulent les militaires, c'est avoir une petite armée de réserve, quoi. Des jeunes qu'on aura formés, qui seront formés au maniement des armes et tout. Alors là, ils nous disent, mais non, Macron, il dit, mais non, ce sera que intérieur. Ils iront pas à l'extérieur, ces jeunes militaires-là. Mon œil, ils iront peut-être pas à l'extérieur dans un premier temps. Mais si l'armée en a besoin, ce service militaire, il servira à piocher là-dedans. Des jeunes qui iront se faire tuer. Hein, et pas pour défendre la patrie, ce sera au bout du monde. Ce sera peut-être contre la Chine, mais ils iront se faire tuer pour les profits, pas pour la patrie. Donc oui, tu vois, tout ça, ça fait que moi, oui, je me mobilise et je pense que de voir le patronat engranger les milliards qu'ils sont en train d'engranger, c'est incroyable, quoi. Alors tu vois à un bout des milliardaires qui ne savent plus quoi foutre de leur pognon et à l'autre bout, des gens qui n'ont même pas de quoi se loger ou qui comptent à 1 euro près, tu vois. Moi, j'étais surpris de voir le nombre de comment dirais-je, de gens qui sont débiteurs à la banque. Tu vois, dès le 16, et c'est des données c'est des données des banques elles-mêmes. Le nombre, je crois que c'est 20% de la population qui sont débiteurs dès le 16 du mois. C'est quand même incroyable. Et les gens, ils vivent à crédit là-dessus. Ils finissent leur mois à crédit. C'est dingue. Donc tout ça, moi, ça me révolte et ça me mobilise, ouais. Et donc, je me mobilise parce que je vois ces gens-là. Les patrons, ils n'en ont jamais assez, de toute façon. Ils n'en auront jamais assez. En fait, c'est ça, c'est que moi, j'arrive pas à voir ça comme le grand soir, tu vois, genre la révolution, là. Pour moi, en fait, c'est un processus, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression que, en fait, c'est important de continuer à créer du lien, à se rencontrer localement, et que ça se fait petit à petit. Et que peut-être il n'y aura jamais genre un grand soir ou une grande révolution ou le monde de demain, et qu'en fait on va continuer à faire ça, à faire vivre d'autres rapports, d'autres manières de faire ensemble qui nous vont à nous. Et peut-être ça se passera que dans des moments où on est là à essayer de faire ça entre nous à 50 personnes par ville, quoi. Et en fait, c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas grave, ça fait partie du... Enfin, en fait, j'ai pas envie de voir ça... Parce que si je vois ça comme
j'attends autre chose et qu'est-ce que ça serait et tout ça, si je commence à me poser ces questions-là, bah, je rentre directement dans un processus de sidération et j'arrête tout. Enfin, je sais pas, il y a comme un truc de... On peut pas savoir en fait comment on écrira l'histoire plus tard et du coup, bah, le but c'est de faire quoi, de faire dans le moment présent et puis bah, d'essayer des choses et malgré le fait qu'on soit comme obligatoirement confronté à des forces opposées qui nous dépassent, en fait on est obligé en fait de faire ça, sinon on vit plus quoi. Donc voilà, je dirais que c'est ce processus-là qui m'intéresse moi, le faire ensemble quoi. Donc, Moi, si tu veux, sur Guingamp, je me pointe de temps en temps, enfin, encore la semaine dernière, devant l'entreprise Donat, mettons, tu vois, et aussi Pharmamore. Donc, j'essaie de discuter avec on diffuse un tract, on distribue un tract. J'essaie de discuter avec des travailleurs. On a un très bon accueil. Ils rentrent en voiture, mais le peu de temps on donne le tract, il y a toujours des sourires. Et puis, ils expriment aussi leur accord avec ce qu'on dit, bien souvent. Donc, comment je vois la suite? Je pense que ce que j'aimerais, c'est qu'à un moment donné, la colère les prenne, quoi. Que les travailleurs se mettent en colère. Et que là, et que ça change un peu l'ambiance générale. Tu vois? Alors peut-être que ça commencera pas par la classe ouvrière, c'est pas un souci, moi. Mais si tu veux, c'est d'avoir dans l'esprit qu'il faut une grève générale, quoi. Il faut arrêter de nous faire des mouvements comme ça, qui rebondissent. Alors, au début, peut-être il y a besoin pour mobiliser, pour faire savoir, pour faire connaître, etc. Mais ce qu'il faut, c'est montrer notre force. Le patronat, il comprend que ça. Le rapport de force. Et si on n'est pas capable de l'établir, eh ben, eux, ils ne se gênent pas, ils font. Non, on n'attend pas, j'attends pas. En attendant, moi je suis militante, je te dis que la semaine dernière, j'étais encore devant chez Donat, donc j'attends pas, tu vois. Je suis là avec mon tract et je le distribue. Non, il faut... Et puis parler autour de nous, il faut que les gens parlent autour de nous. Regarde sur Paimpol, samedi dernier, on a fait une action, on a mis une structure dehors, on a tendu un grand fil, les gens avec une table et tout, et les gens ils venaient marquer leurs revendications, enfin des trucs. Et moi j'y allais un peu à cette action-là en me disant... Putain, on va être une dizaine, on va s'emmerder. Enfin, j'y allais pas. Et en fait, pas du tout. Là, il y a 2 jeunes maintenant qui sont un peu dans le coup, qui sont avec nous maintenant, et qui se sont arrêtés, et puis qui nous ont dit, bah oui, tout ce que tu dis, on y a déjà pensé. La guerre, on n'a pas envie d'aller la faire, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois. Et moi, j'ai dit à ces jeunes-là, bah déjà discuter. Déjà faire ce qu'on est en train de faire. Déjà discuter. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut faire. Déjà une discussion. Et ensuite, bah, tu vois, là, on fait ça. Vous pouvez rester avec nous. Ils sont restés avec nous. Ils ont rédigé leurs revendications qu'on a épinglées parce qu'il y avait une grande corde tendue. Puis les gens, sur une feuille 21, 29-7, ils marquaient leurs trucs, leurs slogans. Leurs trucs. Et si tu veux, mais c'est la première fois que ça marchait comme ça. C'est-à-dire, là, on a fait un truc en couleur et tout. Et si tu veux, bon, pourquoi pour qu'est-ce plusieurs personnes se sont arrêtées en marquant leur truc. C'était un peu surprenant parce que ça a duré 1h30, on n'a pas vu le temps passer du tout. Il y avait tout le temps du monde. Donc, tu te dis, bon, il y a quand même une petite colère, quand même. Il y a quand même quelque chose, tu vois, qui se passe. Bon, ouais. On n'attend rien. Et justement, il ne faut pas attendre. Il faut défendre ses idées, quoi. Il y a pas... Où qu'on soit. Autour de soi, avec ses copains, avec ses voisins. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que les fachos, ils sont en train de mobiliser. Hein. Alors nous, il faut qu'on mobilise, quoi. Voilà, c'est tout. Il y a une course de vitesse qui est engagée. Le patronat, il pourrait, à un moment donné, décider la manière forte. Et s'il décide la manière forte, il pourrait, faire appel à l'extrême droite. Et nous, ça, il faut en avoir une conscience aiguë. Et donc, on a des idées. On n'a perdu aucune bataille pour l'instant. Hein. On est encore intact, la classe ouvrière est intacte. Les gens de gauche, les intellectuels, ils peuvent se mobiliser. Voilà. Et moi, mon appel, c'est d'appeler à la jeunesse d'abord, aux jeunes lycéens, aux jeunes collégiens, à la jeunesse de s'intéresser à ce qui se passe. Hein, de refuser d'être plus tard de la chair à canon, parce que c'est ce qu'on leur prépare.
Donc, avec ces jeunes-là, de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous et d'avoir conscience qu'en face, ils sont en train de préparer un coup de Trafalgar. Hein, ils ne rétablissent pas le service militaire pour rien, ils ne nous parlent pas de guerre pour rien. À la télévision, maintenant, il n'y a pas une journée où il n'y a pas un général qui vient s'exprimer. Mon général ceci, mon général cela. Bon, voilà, le message, c'est de dire, il faut que nous, on construise ce monde qu'on veut meilleur. Parce que c'est ça, moi je veux un monde et une planète, mais parce qu'on n'a pas parlé d'écologie, mais le capitalisme, il nous mène tout droit à une catastrophe écologique. Hein. Le réchauffement climatique, il est largement en route. Hein. Mais jusqu'où on va aller comme ça? Voilà, mon message, c'est de dire, faut se battre. Quelle suite vois-tu pour le 10 septembre? Comment penses-tu que cela va évoluer? Comment souhaiterais-tu, personnellement, que le mouvement évolue? Là, on apprend à travailler ensemble, en fait. Ouais. On apprend à construire la confiance qu'on a petit à petit les uns les unes avec les autres. On se parle, quoi. On se parle et on parle de politique et on parle d'organisation. Et on se projette, on a des objectifs. Pas très très clairs non plus. Parce que mettre le sbeul, c'est cool, mais après, derrière, qu'est-ce qu'on fait en termes d'organisation collective, tu vois? C'est bien de renverser la table, hein, et bon, c'est plutôt facile. Du coup, une fois que tu as fait la révolution, tu fais quoi? Parce que si t'es pas prêt, c'est vite resubmergé des organisations politiques et oligarchiques. Il y a une contre-révolution après. Ouais. Tout le système néolibéral, tout ce qu'on est en train de subir, ce système capitaliste néolibéral, c'est la contre-révolution capitaliste. Hein. La sécurité sociale, les congés, et tout ça. Donc tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la contre-révolution capitaliste, avec évidemment l'extrême droite, le fascisme qui est aux portes du pouvoir. Une organisation qui permette justement de s'organiser quand ça va péter, de soutenir pour durer dans le temps. Oui, parce que en fait, eux, dans leur idée, ils attendent pas que ça pète pour s'organiser. Ils anticipent, ils cherchent à être autonomes avant. À un moment donné, je pense qu'effectivement, il va y avoir un élément, ça va venir de là où on s'y attend moins. Et là, le terrain sera déjà labouré, la poutre sera déjà étalée, je l'espère moi, et là, il va y avoir peut-être quelque chose qui va monter en puissance. L'idée de s'équiper de matériel, de fait-tout, d'assiettes, de négocier avec des paysans pour avoir des légumes, pour faire une cantine quand il y a besoin, etc. Tu vois. Mais là, pour l'instant, on tourne entre 6 et 15 personnes, c'est pas assez. C'est pas grave, mais c'est en pas tout cas, grave, voilà, c'est vachement important, c'est précieux. On moi je suis pas d'accord là-dessus, c'est très précieux. Parce que vous êtes en train de considérer, même si vous êtes 6-10, c'est très précieux. Gardez ça, préservez ça. On continue à travailler comme on travaille depuis 2 mois, là, toutes les semaines, parce qu'on a été réguliers, quoi. On n'a jamais lâché, quoi. Ça c'est important, moi j'ai toujours dit, il faut pas qu'on lâche, quoi. Il faut qu'on se réunisse régulièrement, etc. J'ai confiance. Je sais que c'est en train de se faire dans un petit coin. Ils vont être 4-5 qui sont en train de préparer un truc. D'autres personnes, il y a 7-8 personnes qui sont en train de le faire. Et à un moment donné, on ne va pas forcément se réunir tous les jours. L'organisation avec un planning, un agenda pas possible, des réunions pas possibles, où on espérait être 30, 40 personnes. C'est pas possible. Donc il faut se faire confiance là-dessus. Il y a plein de petites choses qui sont en train de se faire. Et à un moment donné, tant que ça c'est en activité, c'est comme des petites cellules. Ça va créer un corps fort, puissant. Et là on saura, il ne faudra pas s'inquiéter. Il faudra se faire confiance. Ce corps-là, ça va s'organiser parce qu'il est en train de s'organiser dans ce moment. Et toujours pareil, de la soupe. En fait, non, c'est con, mais vraiment... Hein? Gazpacho le 10 juillet. Gazpacho le 10 juillet. Mais en vrai, on ne se rend pas compte à quel point la bouffe a ce pouvoir fédérateur, en fait. C'est dans le triomphe de l'anarchie, chanté par... comment il s'appelle? C'est cette question-là qu'il va falloir régler à un moment donné. Qu'est-ce qu'on fait des territoires? C'est quoi un territoire? À quel moment
Jusqu'où va l'organisation d'un collectif local, quoi, tu vois, c'est une vraie question, je sais pas, moi j'ai pas de réponse à ça. C'est le commun qu'il faut activer, c'est même pas l'entraide, c'est le commun. Qu'est-ce qu'on met en commun? Parce que si on sait ce qu'on met en commun, l'entraide, c'est résolu. On est en train de vivre une forme de tiers-mondisation. À partir du moment où on s'occupe plus bien de nos enfants et de nos jeunes qui sont l'avenir du pays et où on ne sait pas s'occuper de nos vieux, on retrouve des logiques qui sont des logiques de tiers-mondisation, c'est-à-dire de destruction d'une structure de pays, quoi, si tu veux. Tu vois, c'est ça, et je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, enfin moi le travail je l'ai fui en fait. Moi c'est justement ça qui me questionne, c'est comment tu retrouves du sens, comment tu retrouves du collectif, alors que j'ai l'impression que moi je suis tout le temps mis en concurrence avec des gens en fait. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de gens, les salariés sont mis en compétition entre eux, il y a un marché du travail. Ces systèmes de division, comment tu peux retrouver un sens Tu crées une autre façon de fonctionner avec les gens. J'aurais jamais pu m'arrêter de travailler de cette façon-là si j'avais pas été dans la coopérative. Donc la vie dans la décroissance, c'est tout à fait possible. Ah mais carrément. Et c'est peut-être ça qu'il faut essayer d'imaginer ou de faire entrevoir aux gens, en fait, c'est de dire que vous allez peut-être perdre des choses, mais vous allez en gagner d'autres. Ah mais carrément. Donc il y a vraiment un intérêt à changer, faire une transformation de la société. J'ai jamais autant appris que depuis que j'ai pris cette voie-là. Même quand j'étais étudiant ou jeune. C'est incroyable parce que tu crées autre chose, quoi. T'es obligé. Là, on a 2 mois d'expérience aussi de construction. Pendant 2 mois, moi j'ai rencontré plein de gens que je ne connaissais pas, hein. C'est vachement intéressant ce qu'on a vécu. Après, on peut dire ceci, cela, sur comment il peut y avoir des querelles d'organisation, de forme, de discours, bon, voilà. Mais ça reste anecdotique. Mais malgré tout, depuis 2 mois, on construit quelque chose qui me paraît à moi, en tout cas, plutôt solide, quoi. Si je dois dire comment je me projette, c'est continuer à construire, continuer à aller aux réunions, continuer à consacrer du temps, ce qu'on disait tout à l'heure, pour que la discussion collective puisse s'organiser de la façon la plus paisible, la plus pacifique possible, quoi. Là, depuis 2 mois, j'estime qu'on arrive à avoir des réunions qui sont relativement respectueuses des uns des autres. Voilà. Et on arrive à prendre des décisions ensemble et à donner des objectifs et à les réaliser. Donc moi, c'est ça que je veux continuer, quoi, hein, à savoir continuer à parler sur le même ton, sur les mêmes formes. Mais par contre, il faut donner du temps pour ça, on n'a pas le choix, quoi. Ce collectif-là, il faut vraiment le construire, il faut le nourrir, il faut le construire, il faut le consolider, quoi. Il faut vraiment qu'on arrive à continuer à consolider ce collectif, parce qu'il est déjà pas mal solide, mais il faut vraiment l'entretenir. Marc Augeret, merci. C'était ça, Marc Augeret. Écoutez Marc Augeret, c'est super. Dans le triomphe de l'anarchie, en fait, où à un moment dans les paroles, il est dit le ventre plein, l'homme peut enfin discuter. Et en fait, je crois vraiment en ça. Parce que les gens sont détendus, on peut discuter de choses sur lesquelles on est d'accord ou de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. C'est pas gravissime. On va pas se jeter nos assiettes à la gueule. Non. Et en fait, ça permet aussi de prendre le temps. Quand on en a plein la bouche comme ça, on tourne la langue dans sa bouche avant de discuter et de dire des grosses bêtises. Et en fait, ça permet de poser des instants de réflexion et d'écoute. Voilà, moi je trouve que la bouffe c'est vraiment magique pour ça. Ce qui me questionne, c'est comment on fait pour rendre ça enviable. Pour vraiment faire de la coopération, faire du collectif, il y a la notion des intérêts bien compris, c'est-à-dire qu'on vient tous pour une bonne raison dans un projet collectif. Dans les coopératives, ça marche très très bien, il y a beaucoup moins de souffrance au travail parce que c'est la même logique, c'est-à-dire qu'un individu est toujours pris en considération et lui-même prend en considération le collectif de travail. C'est long, c'est transformateur, mais c'est extrêmement riche et positif et sain, parce que en fait, moi ce que j'ai gagné, c'est la confiance en l'humain en fait avec ça. C'est-à-dire que tous les matins, quand je pousse la porte de chez moi, je me dis putain, on l'a fait. Et ça donne une confiance et une sérénité intérieure qui est magnifique, quoi. Et j'en ai discuté avec des gens qui sont en coopérative de travail, et c'est un sentiment qui est partagé. C'est retrouver cette capacité à faire, tu vois. Comment faire du lien, comment amener nos collègues ou nos relations à parler et à peut-être nous rejoindre. Il y a ce lien-là à faire de ce côté-là. Aussi faire le lien avec tous ceux qu'on ne voit pas. Quand tu parles des employés, tu parles
il y a ce boulot-là à faire. Il y a plein de personnes à aller voir et c'est un boulot vaste. De longue haleine. Ouais. On voit bien qu'aujourd'hui, on a tout déjà qui a été pensé. Parce que c'est la merde depuis longtemps, et il y en a qui s'en sont rendus compte depuis longtemps. La question, c'est comment tu vas chercher ça, donc comment tu y as accès, et après, comment ça peut être diffusé à plus grande échelle. Les réflexions qui, moi, m'intéressent et qui me nourrissent, c'est, je crois que c'est la question du syndicalisme. Je trouve que le syndicalisme aujourd'hui ne répond pas aux attentes de travailleurs les travailleuses qui sont ultra divisées. On retrouve des indépendants, on retrouve aussi beaucoup de la sous-traitance, beaucoup d'intérimaires. Enfin, je vois mal en tout cas un syndicat qui peut parler de l'évolution du travail tant vers plus de sous-traitance, plus d'intérim, plus de contrats courts. Et je ne crois pas que les syndicats prennent en compte ces formes de travail. Donc, dans les méthodes de terrain, comment tu retrouves un syndicalisme combattant, qui ne se fait pas chapeauter, qui ne soutient pas un gouvernement. Donc moi, c'est des réflexions qui m'intéressent en tout cas. On est dans un moment pré-révolutionnaire, où on est à un point critique, quoi. C'est-à-dire que où on bascule du côté du RN qui prend le pouvoir, comme partout où ils prennent le pouvoir, les fascistes, là, voilà, où il y a un gros sbeul, et là c'est la grosse bataille. Moi je crois que c'est faisable. Je ne sais pas comment ça va se faire, je ne pense pas que ce soit par la semaine noire, mais à un moment donné il va y avoir un gros boxon, quoi. Renforcer un peu cette communauté de gens qui sont éveillés et qui sont conscients et qui sont persuadés qu'il faut un changement un peu radical. Il y aura un moment, un élément déclencheur qui va mettre le feu aux poudres. Indignons-nous, c'est pas comme les gilets jaunes. C'est majoritairement des gens de gauche politisés depuis longtemps. Il y a un pourcentage de diplômés qui est plus large que chez les gilets jaunes, à mon avis. Et si le mouvement veut continuer, il va falloir s'élargir. Il va falloir intégrer des gens qui pensent différemment, accepter le conflit, la colère aussi. Je trouve que la colère, ah là là, c'est pas très bien vu, quoi. Parce que la vie, c'est ça, en fait. C'est le choc des idées qui est constructif, quoi, à condition, effectivement, de fonctionner en intelligence collective. Mais ça, je crois pas que la gauche, plus que les mouvements ou les gens qui se disent pas de gauche, je crois pas qu'ils soient plus ou moins capables que les autres d'intelligence collective. Tout le monde peut en faire preuve, quoi. Et pour finir, je dirais qu'avec la propagande de guerre qui démarre actuellement, il va falloir revoir nos sens des priorités. Je pense qu'il faut pas faire la politique de l'autruche. Toutes les forces anticapitalistes, féministes, anticoloniales, etc., tout le monde doit faire front commun. Il faut que la population s'oppose à un conflit armé, mais maintenant, quoi, pas dans 2 ans ou quand ce sera trop tard, quoi. Et si Macron veut faire la guerre contre les Russes, qu'ils prennent l'argent et les enfants de la grande bourgeoisie. Là, je pense pas qu'ils seront d'accord, tu vois. Parce qu'on sait très bien que la finalité d'une guerre, c'est de requinquer le capitalisme et de faire table rase des droits humains. Je suis désolé de finir là-dessus, hein, c'est pas très joyeux, mais la suite du mouvement, on a changé d'échelle, quoi. Moi, je pense qu'il y a urgence à faire converger toutes les forces populaires pour éviter le pire. Et dégager le capitalisme une bonne fois pour toutes, parce qu'on sait très bien que le problème, c'est ça. Le 10 septembre 2025, partout en France, nous avons relevé la tête. Ce mouvement n'a pas de leader, pas de hiérarchie. Il est né de la colère et de l'espérance sur les réseaux et il vit dans nos assemblées locales. Il s'appuie sur des valeurs claires, l'antifascisme, la solidarité, la démocratie directe, le refus du capitalisme prédateur et de la classe politique corrompue qui confisque notre avenir. Le 8 septembre, alors que Bayrou cherchait un vote de confiance, le peuple s'est invité à la table de l'histoire. Le gouvernement a chuté. Dans tout le pays, des pots de départ ont fleuri devant les mairies. Nous avons mis en œuvre un autre mode d'action, horizontal, collectif, tournant, pour que chaque voix compte et que personne ne parle à la place des autres. Puis vint le 10 septembre. À Carnilien, sur les ponts de la RN12, dans nos villes et nos villages, nous avons bloqué, filtré, chanté, discuté, partagé un repas solidaire. Malgré les gendarmes, malgré les amendes, malgré les gardes à vue, l'esprit a circulé. Celui d'un peuple qui n'a plus peur et qui ose dire non. Des actions dans toutes les villes ont été menées. Et voilà notre force. Voilà ce qu'ils n'ont pas pu étouffer. Ce mouvement ne s'arrête pas là. Il porte une exigence simple et immense. La justice.
Justice démocratique, pour que la voix du peuple ne soit plus confisquée par un président et ses alliés de circonstance. Justice sociale, pour que les richesses profitent à celles et ceux qui les créent, et non à une poignée d'oligarques soutenus par un gouvernement décadent. Justice fiscale, pour que les plus fortunés paient enfin leur part, quand les 500 plus grosses fortunes ont multiplié par 6 leur patrimoine en 15 ans. Justice écologique, pour que l'avenir de nos enfants ne soit pas sacrifié au profit de Vinci, Total ou Bolloré. Le 10 septembre n'a pas été une fin, mais un commencement. Nous avons montré que nous pouvions agir sans chef, sans hiérarchie, sans parti, sans syndicat. Nous avons montré que nous pouvions décider nous-mêmes, ensemble, dans des assemblées ouvertes. Alors, de bloquons tout, passons à reprenons tout. Reprenons nos droits, reprenons nos services publics, reprenons notre démocratie et notre avenir. Ils veulent que nous baissions les bras, mais nous sommes debout. Ils veulent que nous restions isolés, mais nous sommes unis. Ils veulent que nous doutions, mais nous savons désormais que nous sommes capables. Ils veulent que nous ayons peur, mais nous sommes joyeux et joyeuses et déterminés. Le 10 septembre a ouvert une brèche, c'est à nous de l'élargir. Nous avons besoin d'élargir le mouvement, que de nouvelles personnes rejoignent les assemblées, de créer des alliances dans l'esprit horizontal du mouvement, de continuer l'organisation localement, d'inventer de nouvelles formes d'action pour les construire, le consolider et continuer. Ce mouvement est le nôtre. C'est celui d'un peuple qui refuse l'injustice et choisit la dignité. Une nouvelle page de l'histoire de notre pays vient de commencer. Nous n'en sommes qu'au début. Unissons nos énergies et écrivons-la ensemble. C'est comme ça que se conclut notre focus mensuel spécial sur le mouvement du 10 septembre 2025. Au travers de cette rétrospective, la multitude des voix mêle tout autant espoir, résignation, peur, joie, colère, inquiétude. Plus qu'une date, le 10 septembre 2025 a été, pour tous, un moment de lutte fort et fédérateur. Au-delà de la pluralité des récits se profile un point commun, reliant toutes ces expériences militantes différentes. L'envie de politiser les colères, de retrouver et d'amplifier la gentilité politique de tous. Et, dans ce but, de s'organiser et de construire la lutte pour la faire perdurer ensemble. Avec comme point d'horizon, cette vision commune des luttes. C'est ce chemin que l'on va tenter d'emprunter à travers le projet de podcast Dissonance. Construire ensemble un outil militant porteur des paroles silenciées pour porter les discours que l'on n'entend pas. Allier les voix pour composer et bâtir un discours collectif mais pas uniformisé. Amplifier une voix à la fois commune et volontairement plurielle. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dissonance. L'épisode de cette semaine a été présenté par Mewtwo, mis en musique par Paul, écrit par Oli et Maël, monté par Flo, et les témoignages ont été recueillis par Lia, Anne, Johan et Flo. Merci à tous les contributoristes qui ont permis à cette émission de voir le jour en acceptant d'y prêter leur voix et d'y partager leurs récits. Retrouvez-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode qui abordera le sujet de notre prochain thème mensuel, la santé mentale. Volontaire pour participer ? Découvre comment récolter et nous envoyer un témoignage audio sur dissonance.bzh, page contribution. Rendez-vous vendredi 2 janvier à 20h sur dissonance.bzh pour un nouvel épisode de Dissonance, le média podcast qui donne la parole.